Préliminaire de Frère Joseph Branham du 7 octobre 2018. Branham Tabernacle, que Dieu vous bénisse. Amen. Quel jour! Gloire, alléluia! Louez le nom du Seigneur. Pouvez-vous le sentir? Amen. Oh, what singing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. Amen. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Touchez. Louez le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Louez le nom du Seigneur. Êtes-vous heureux d'être ici? Êtes-vous excité? Êtes-vous dans l'expectative? Alors vous êtes à la bonne église. C'est ici l'église. C'est une partie de l'épouse de Jésus-Christ. Aussi, c'est une église. Dans le monde entier, partout, nous voulons souhaiter la bienvenue à vous ici aujourd'hui. Tous nos visiteurs, tous ceux qui sont ici, vous tous qui êtes connectés à l'écoute, bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. Nous allons avoir un service rempli du Saint-Esprit, où la présence de la colonne de feu est déjà ici. Il était ici à nous attendre. Et maintenant nous le louons et l'adorons et crions et lui disons: nous t'aimons Seigneur Jésus. Et nous nous préparons à entendre la voix confirmée de Dieu. Amen. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ça ne peut pas être mieux que ça. Vous m'avez déjà entendu dire que ces démons me combattent de ne pas dire cela. Mais nous sommes ici pour une seule raison, pour écouter la voix de Dieu. C'est ce qui nous amène tous ici. Nous savons que c'est la seule chose qui nous unit, qui nous amène ensemble. C'est cette voix. Rien d'autre ne peut le faire. Vous m'aimez et je vous aime tous aussi. Mais nous sommes ici pour ce seul but. Et la raison pour laquelle vous m'aimez, c'est parce que je vous pointe vers cette voie. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes-vous déjà réjoui à écouter, être conduit? Dimanche dernier, quel message merveilleux. Quel message parfait c'était pour nos jeunes et pour le camp. Pas seulement pour les jeunes, mais pour nous aussi. D'entendre ces choses que Frère Branham a dit là, en parlant de camp et des jeunes, des parents, et ce que vous faites et tout. Mais combien merveilleux, grand c'était quand il nous a fait lever. Aussitôt que le messager quitte, comme Frère Branham l'a dit, et mettre notre main droite sur notre cœur et lever notre main gauche vers lui et faire cet engagement en disant: conduis-moi Seigneur. Jésus a la vie éternelle, je vais prendre cette décision correcte. Et vous savez quoi? C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, que nous faisons. C'est d'être conduits à la vie éternelle par la voix de Dieu. Amen. C'est le seul qui va nous conduire cette parole, ce message. Le Seigneur Jésus a la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Savez-vous que nous sommes dans la volonté parfaite du Seigneur? Amen. Louez le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous le savions déjà, mais aimeriez-vous l'entendre encore?
directement de la parole du prophète lui-même. Amen. Nous ne pouvons pas trop l'entendre. Parfois, nous partons d'une bande et c'est étonnant que certaines personnes ne peuvent écouter une bande et dire, nous l'entendons chaque fois que nous jouons une bande, la révélation. Ceci répond à la question une fois pour toutes. Toutes devraient l'être. J'aurais dû ne le dire qu'une... Quelqu'un a demandé à Frère Branham une fois dans un message intitulé Questions et réponses. Il lui demande, si je n'ai pas d'église où aller, devrions-nous juste écouter les bandes? Le prophète a dit oui, ce serait correct. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. J'ai des grandes nouvelles pour vous. Nous avons les deux. Nous avons l'église et nous ne faisons que jouer les bandes. Les deux. Alléluia. Louez le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Aussi, n'écoutez que les bandes, c'est suffisant pour l'épouse de Jésus-Christ. Or, c'est exactement ce qu'a dit, parce que Frère Branham n'aurait pas dit ça à quelqu'un, à moins que ce soit suffisant pour eux, pour la vie éternelle. Aussi, nous avons les deux. Ce qui est merveilleux, l'Église, nous n'écoutons que cette voix. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Vous savez que je l'ai dit souvent, et ça vaut la peine de le répéter encore. Nous aimons ces messages avec tout ce qui est en nous. C'est la vie, c'est plus que la vie, ce que Frère Branham a dit. Et c'est comme ça que nous pouvons dire que c'est vrai. Ce message est une lettre d'amour à l'épouse de Jésus-Christ. Quand nous entendons les choses que nous entendons les choses que Frère Branham va nous dire ce soir, que c'est vrai, c'est un message à l'Église, la révélation que nous saisissons. Nous savons exactement ce qu'il est en train de dire. Il parle directement à l'épouse de Jésus-Christ. Excusez-moi. C'est ça. D'autres peuvent ne pas entendre, mais nous l'entendons. Nous entendons cette lettre d'amour. Et spécifiquement l'époux qui parle à son épouse. Il a dit, c'est Jéhovah Dieu qui parle à son épouse. Vous n'écrivez pas à aucune autre femme ce que vous écrivez à votre épouse. J'espère que vous n'écrivez pas à d'autres femmes. Point à la ligne. Nous ne gaspillons pas les choses. Nous ne commettons pas adultère. Spirituellement, naturellement, rien. Nous restons avec la parole. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il savait que nous serions unis. Il savait que nous serions ici ce soir à écouter, que nous serions ici, vous qui êtes connectés à l'écoute, en train de nous suivre. Il savait que vous alliez être là à l'écoute en ce moment. Il savait cela, où que vous soyez, quoi qu'il se passe, il le savait. Il le dit ce soir. Vous voulez entendre la parole vivante, ce qu'il va vous dire ce soir? Nous parlons directement aujourd'hui. Et à cette église, ces bandes, aux gens qui écoutent les bandes et aux gens qui sont connectés à l'écoute à travers différentes parties du pays. Amen. Nous tous. C'est une parole vivante juste là. Amen. Louez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur. On nous dit c'était pour ce temps-là. Non, 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 non. Il a dit, et les bandes, c'était au futur. Les gens sur les bandes, les gens qui nous sont connectés, ils sont toujours connectés. Nous sommes toujours à l'écoute. Louez le nom du Seigneur. Nous allons entendre ce soir ce qui arriva au jour de David. Ce qui est arrivé, il va nous expliquer ce qui s'est passé. Puis il va aussi nous dire ce qui s'est passé quand ce message était prêché. Ce que cet esprit faisait alors. Puis il va nous dire ce qui se passe en ce moment. Car ce prophète, il a toujours dit par les ombres des types ce qui s'est passé là-bas dans l'Ancien Testament. Il vous dit ce qui se passe en ce moment aujourd'hui. Puis il va vous dire ce qui vient dans le futur et soyez prêts à rester avec cela.
Il va nous dire une fois de plus aujourd'hui que c'est le message d'un seul homme. C'est ce qu'il nous dit chaque fois. Rappelez-vous de la vision de l'épouse. L'épouse, à ce moment-là, il dit de la garder au pas, parce que l'épouse retirait ses yeux de lui. Elle n'avait plus leurs yeux sur lui. Il dit qu'elle a commencé à regarder les dénominations, les organisations. Il dit qu'elle les regardait et quand elles l'ont fait, elles se sont égarées. Nous devons garder nos yeux sur ce prophète. Il voulait un nouveau, comme l'a fait David, il voulait un nouveau char, il voulait le transporter d'une manière différente. Il voulait de nouvelles idées, il voulait quelque chose de différent de la manière pourvue par Dieu. C'est dont il nous parle aujourd'hui. Moïse savait qu'il était celui qui était appelé. Ce prophète savait qu'il était celui qui était appelé à nous conduire à la terre promise. C'est ce message. Puis il dit, ne mettez pas vos mains sur le char, n'y touchez pas, n'y touchez pas. Amen. Comment savons-nous avec certitude qui nous devons suivre? Il dit, il y a 5 règles à suivre dans ce message. Louez le nom du Seigneur. Or, je veux qu'en quelque sorte, vous graviez cela dans votre esprit. Pour garder les commandements de Dieu, pour accomplir une chose juste pour Dieu, pour rendre à Dieu un service correctement. Il y a 5 règles à suivre pour servir Dieu correctement. Ça doit être ainsi. Son temps, sa saison, quand il dit que ce sera, et l'homme qu'il a choisi. C'est une partie réellement importante juste là. Et ça doit venir à un groupe. Je vous aime bien. Au prophète. C'est celui à qui cela vient. Au prophète. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit, et le prophèt, il y en a plus. J'aime quand frère Branham dit que quand vous clouez, vous rivez le clou. Et si vous savez ce que vous rivez, quelqu'un sait ce que veut dire river le clou? C'est quand le clou est planté à travers de l'autre côté, si vous le repliez, il ne peut plus sortir. Il ne peut plus sortir. Il est là pour y rester. Et ce prophète doit être un prophète confirmé. Et voilà. C'est ça. Louez le Seigneur. Amen. Louez le Seigneur. L'épouse ne peut pas se fixer sur rien de moins que ça. Il a dit, nous découvrons important plusieurs dans la Bible. C'est venu au prophète. Pluriel. Nous découvrons que plusieurs d'entre eux dans la Bible, c'est venu au prophète. Et il n'était pas confirmé. Notre prophète est Jésus-Christ. Amen. 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 Le Fils de l'homme se révélant à nouveau à la fin des temps. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. Il y en a plusieurs prophètes ou un, mais un seul était confirmé. Ainsi, il y en a plusieurs maintenant et un seul est confirmé. Il a dit qu'il n'a jamais traité avec un groupe. Il a dit que ce n'était pas un groupe, mais un seul individu. Il traite avec une personne qu'il a dit. L'arche ne peut pas être transportée par une organisation. Il a dit qu'elle avait trop de chefs, trop d'idées, trop de pensées. Trop disent ceci, quelqu'un dit cela, ils ne peuvent pas s'accorder. C'est pourquoi Dieu envoie un messager, un prophète. C'est pour cela qu'il a dit, vous avez lu la citation, dites ce qu'il y a sur ces bandes.
Ne dites rien d'autre. Nous devons être certains en ce temps de la fin. Vous ne pouvez pas prendre de risques. Nous devons être certains que nous disons exactement ce que ce prophète a dit. Nous le faisons. Nous avons un prophète confirmé et nous avons les bandes. C'est pour ça que nous pouvons dire la même chose exactement à chaque fois. Comment Dieu va-t-il choisir son épouse? Il nous dit même cela. Louez le nom du Seigneur. Dieu a promis dans sa parole comment il allait choisir son épouse en ces derniers jours. Merveilleux. Saviez-vous cela? Il a promis comment il le ferait. Et par son plan originel, en choisissant Christ, en choisissant le temps et en choisissant la saison. N'est-ce pas merveilleux comment Frère Branham amène cela ce soir? Il y a 20 ans, il y avait une saison pour toutes choses. Il nous amène cela si clairement. Il parle du soleil et ce que c'est quand c'est planté dans le sol et qu'on doit attendre que cela mûrisse. C'est ce que nous croyons, que nous faisons en ce moment. Cette sémence doit se trouver en présence du soleil pour mûrir. Et il y a un temps que nous croyons être ce temps-ci. Amen. Il dit, comment l'ont-ils identifié quand il est venu? Quand Christ est venu, comment l'ont-ils identifié? Par un homme avec l'esprit d'Élie sur lui qui sortait du désert. Comment va-t-il identifier son épouse aujourd'hui? Il a promis dans Malachie 4 la même chose avant qu'il détruise la terre, comme c'est fit au jour de Sodome. Ainsi, c'est comme cela qu'il appellera une épouse par Malachie 4. Amen. Amen. Ainsi, nous devons rester. Nous devons rester avec cette épouse et ce message doit être identifié directement. Il les met en proche. Ils sont inséparables. Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas séparer ce message du messager. C'est impossible de le faire. Et effectivement, c'est très difficile. Et à ce sujet, je suis très mal compris. Et toute ma vie, j'ai été ainsi, et bien plus, depuis que je crois que Dieu m'a placé ici. Je ne serais pas ici si je ne pensais pas cela. C'est dur d'être ici. C'est dur d'être ici. Jamais je ne voudrais dire quoi que ce soit de faux. Vous êtes l'épouse. Mais je sais une chose. Aussi longtemps que je vous pointe à ces prophètes, mais Frère Branham dit que nous devons faire attention à ce que nous disons, comment nous le disons. Et je suis mal compris. Et on a dit que je suis totalement contre les ministres et le ministère de la prédication. Et je crois que c'est mal, c'est faux pour tout ministre ou tout ministère de prêcher. On a dit que je pense que si un pasteur ne joue pas une bande, chaque fois dans leur église, qu'ils ont l'esprit de Corée. Je n'ai jamais dit cela. Et je ne dirai jamais cela. Dieu sait qui l'est et qui ne l'est pas. Mais ce prophète nous a dit que cet esprit serait vivant en ces jours-ci. Il a dit qu'il reviendrait et que ça se répéterait. Je mets devant vous que nous croyons ce message, nous croyons au fait de jouer les bandes. Mais je n'ai jamais dit ça contre les ministres ou contre le ministère. Je crois qu'il y a des hommes, serviteurs de Dieu, appelés de Dieu partout dans le monde. Frère Branham dit qu'il y a des prédicateurs, des enseignants, des apôtres, des prophètes, des pasteurs que Dieu a mis dans l'église. Mais comme je l'ai dit au frère l'autre soir, il a dit, il transportait cette parole sur les épaules des Lévites. Il la transportait. Transportons le message. Mais ici, l'épouse, nous pouvons écouter ce message. Et nous croyons un peu différemment. Mais ils aiment ce message et ils croient ce message tout comme nous. Branham dit, j'aimerais mieux être droit dans mon esprit et faux dans ma doctrine plutôt que droit dans ma doctrine et faux dans mon esprit. Nous devons avoir le bon esprit. Ainsi, si vous dites cela, si j'ai dit cela, que Dieu me pardonne. Si vous avez dit cela ou dites cela, que Dieu vous pardonne, vous ne devriez pas dire cela. Ils ont dit cela du temps de Frère Branham au sujet d'aller chez les oiseaux noirs, de voir les oiseaux noirs. Il a dit, ne dites pas cela. Amen. Ainsi, nous ne disons pas cela et j'espère que mes frères ministres qui sont au dehors savent que je ne peux pas dire cela. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque ministre, chacun doit décider pour lui-même
ce qu'est la volonté de Dieu dans leur vie. Ils doivent choisir pour eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils croient. Ils doivent regarder dans cette parole et voir ce que dit la parole. Et ensuite, ils doivent prendre cette décision pour eux-mêmes. Je ne suis responsable que pour cette église-ci. Et ceux qui sont à l'écoute et qui sont connectés. Si vous voulez écouter en étant connectés, ce sont les seuls dont je suis responsable. Or, je vais laisser le prophète le dire pour nous. Et pour moi, simplement ce que nous croyons et ce que nous voulons, nous n'en retranchons rien et nous n'y ajoutons rien. Nous le laissons simplement de la façon que le Seigneur l'a dit. Amen. Louez le Seigneur. C'est ce que je crois. Le Seigneur l'a prononcé, nous l'avons enregistré, nous le faisons maintenant jouer. Ainsi, ça le garde exactement de la façon qu'il l'a dit. C'est ce que nous croyons. Exactement. Louez le Seigneur. Il dit, nous ne voulons pas de dénomination. Nous ne voulons pas d'organisation. Nous ne voulons pas de malice. Nous ne voulons pas de dispute. Nous voulons Dieu. Et il est la parole. Ainsi, nous ne voulons pas de dispute. Nous ne voulons pas de malice. Nous voulons la parole. Nous voulons les bandes. Nous voulons l'Esprit de Christ. Il s'est fait tard pour ne dire que ce que ce prophète a dit. Et il nous dit ce soir, ne dites que ce qu'il y a sur ces bandes. Et la seule façon que nous croyons d'être sûrs, c'est de rester seulement avec ce message. De rester seulement avec ce que ce prophète a dit. Et en tant que je dis cela du haut de la chair, je sais que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Vous devez choisir comment vous voulez fonctionner. Mais pour moi et ma maison, nous écouterons les bandes. Louez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. Inclinons juste nos têtes. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ce message. Nous te remercions pour ce messager que tu as envoyé. Un prophète puissant, dont les paroles même étaient si importantes que tu en faisais écho au ciel. Quel temps que celui dans lequel nous vivons, Seigneur, d'être privilégiés. Vraiment, tu l'as prononcé. Tu nous as permis de l'enregistrer pour que nous puissions l'écouter. Ainsi, ça ne changerait pas. Les hommes changent, les idées changent. Nous savons qu'il y en a que Dieu a appelé qui pointent et qui disent seulement ce que ce prophète a dit. Mais Seigneur, tu sais que nous croyons qu'il nous faut écouter ce message. Nous croyons qu'il n'y a pas de temps plus grand que lorsque l'épouse s'assemble et s'unit pour écouter cette parole. Et que cette grande onction descend. C'est au point que le prophète, quand il a parlé, il a dit Trinidad ou l'un des endroits où il faisait jouer les sceaux, il a dit que cette même colonne de feu est entrée, se déplaçant au-dessus de cette bande. Nous croyons que chaque fois que nous appuyons sur Play, que ce soit dans ce bâtiment ou ailleurs, quand vous rassemblez l'épouse d'une seule pensée, d'un même accord, il les unit ensemble. Et là, le Saint-Esprit tombe sur eux. La plus grande onction qui soit, c'est d'être assis sous le ministère d'Élie, le message de l'heure. Et c'est ce que nous croyons que c'est. Nous croyons qu'il est ici avec nous aujourd'hui. Nous croyons que le temps est proche et nous t'aimons, Seigneur Jésus. Vraiment, nous pouvons dire que nous sommes dans la présence du Tout-Puissant.
au roi des rois. Amen. Souhaitons-lui la bienvenue. Les éditions de la Lumière du Soir ont le plaisir de vous présenter William Marion Branham, l'homme que Dieu a confirmé dans cette génération comme le prophète promis de la fin des temps. Des connaissances bibliques approfondies, concentrées dans un message d'origine entièrement divine. Un ministère extraordinaire de salut et de guérison qui alla même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts. Des dizaines de milliers de prophéties revêtues du sceau du ainsi dit le Seigneur, qui, prononcées sous l'inspiration, n'ont jamais failli, pas même une seule fois. Une vie consacrée qui n'a souffert aucun compromis quant aux exigences de la parole de Dieu. Un profond respect pour les autres, leurs croyances et leurs pratiques. Tout cela a caractérisé la vie de William Branham que Jésus-Christ a envoyé pour vous aussi. La bénédiction divine vous atteindra sans aucun doute si vous placez vraiment votre foi dans la parole du Seigneur que vous allez maintenant entendre sur cette cassette. Notre prière est que Dieu vous accorde sa parfaite grâce. Come hungry will not go away hungry, but God will feed with the bread of life. Maintenant, avant de lire dans son livre sacré, courbons la tête juste un instant pour prier. Seigneur, il y a déjà eu de la prière qui a été prononcée dans cet endroit ce soir. Il y a eu, les cantiques de Sion ont été chantés par tes enfants. Leurs cœurs se sont élevés. Et nous sommes venus ici pour nous consacrer à toi et pour t'adorer du plus profond de notre âme. Et nous te rappelons ceci, Seigneur, ce que tu as dit quand tu étais assis sur la montagne et que tu enseignais tes disciples. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tu l'as promis, Seigneur. Nous venons ce soir avec des cœurs ouverts. Nous venons, nous avons faim et soif. Et nous savons que tu tiendras ta promesse. Alors que nous nous proposons d'ouvrir les pages sacrées de la Bible pour en lire le contenu, puisse le Saint-Esprit la porter à chaque cœur et que cette sémence tombe dans une foi profonde et riche qui produira chaque promesse que la parole a faite. Exauce-nous, Seigneur, et purifie-nous, et éprouve-nous. Et si nous avons quoi que ce soit d'impur, Seigneur, un péché non confessé, quelque chose qui ne soit pas juste, relève-le maintenant, Seigneur. Nous irons tout de suite faire ce qu'il faut, car nous sommes conscients de ce que nous vivons dans les ombres de la venue du Seigneur Jésus. Et nous sommes, ô Dieu Saint, entrés dans les ombres de ta justice ce soir. Et nous t'implorons de nous accorder un nouveau dévouement, une nouvelle consécration et un nouveau remplissage du Saint-Esprit dans nos vies. Comme nous voyons les feux du réveil commencer à baisser,
Ajoutons du bois de la parole pour qu'elle puisse allumer une nouvelle flamme. Que nos cœurs puissent être remplis de zèle. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta précieuse parole et par ton sang et par ta grâce, nous t'implorons. Et tous les remerciements et la louange te reviendront. Enlève de nos cœurs tous les préjugés. Purifie-nous, ô Seigneur, donne-nous les cœurs purs et des mains propres et des pensées propres pour que nous puissions entrer dans ton sanctuaire, soir après soir, dans la joie et remplis de ton esprit. Nous le demandons au nom de Jésus et pour lui. Amen. Je désire lire la parole maintenant. Et pendant que je vous ai demandé d'apporter vos Bibles, vos crayons, vos papiers pour les passages de l'Écriture, si vous le désirez, ce serait très bien. Et là, pendant que vous cherchez le chapitre 7 des Actes pour commencer, pour répondre à la question ou pour commencer à répondre à la question, qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Il n'y a rien qui puisse vaincre Satan. Il n'y a encore jamais rien eu sur la terre qui puisse jamais vaincre Satan comme la parole de Dieu. Jésus l'a utilisé dans son grand combat. Il a dit, il est écrit. Et ce matin, alors que j'avais écouté il y a quelques jours une émission qui semblait insinuer que la création était simplement venue de cendres que le vent avait rassemblées, et des phosphates, et de quelques produits chimiques de la terre, et que c'est la chaleur du soleil qui avait créé le germe de vie et qui en avait fait sortir la vie. Comme c'est ridicule. Alors que le soleil tuerait n'importe quel germe de vie. Mettez un germe au soleil, il va le tuer instantanément. Alors il n'en est rien. Mais Satan essayait de me faire avaler ça. Et après avoir conduit ma petite Rebecca à l'école ce matin, en revenant, j'ai décidé d'allumer la radio de nouveau. Mais je me suis dit que je me ferais encore rebattre les oreilles avec ça, alors je l'ai éteinte. Et comme je remontais la rue, Satan m'a dit, il a dit, sais-tu que cet homme que tu appelles Jésus était seulement un homme comme un jour à son époque, comme Billy Graham ou Oral Robert? Il était seulement un homme autour duquel quelques personnes ont commencé à se rassembler et à dire qu'il était un grand homme. Et au bout d'un moment, il est devenu plus grand. Et ensuite, il est devenu un Dieu pour eux. Et maintenant, ça s'est répandu dans le monde entier depuis qu'il est mort et c'est tout. J'ai pensé que tu es menteur. Et comme je traversais la rue Graham, je me suis retourné, j'ai dit, Satan, toi qui es en train de parler à mon conscient, j'aimerais te poser quelques questions. De qui est-ce que les prophètes hébreux ont annoncé la venue? Qui était le Messie oint? Qu'est-ce qui est descendu sur les hommes qui l'ont vu d'avance et qui ont annoncé sa vie des milliers d'années avant qu'il arrive? Qui est-ce qui a prédit ça à la lettre? Et quand il est venu, il avait dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs et il a été blessé pour nos transgressions et il a été. On a mis son tombeau parmi les riches, mais il ressuscita le troisième jour et il l'a fait. Ensuite, il a promis le Saint-Esprit et je l'ai. Alors tu feras aussi bien de t'en éloigner parce que c'est écrit dans la parole et chaque parole est vraie. Alors il est parti. Vous n'avez qu'à lui donner la parole, ça suffit. Il ne peut pas supporter cette parole parce qu'elle est inspirée. Commençons à lire ce soir au chapitre 7 du livre des Actes. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi?
Étienne répondit, « Oh, mon frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans un pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce pays-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Sur ce, nous voulons aborder le sujet qui, je pense, est le sujet marquant d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit, à moins de savoir ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Et puis, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc, si vous savez ce que c'est et à qui il est destiné et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Voyez, comme ça, ce sera vraiment réglé. Comme par exemple, je parlais à notre frère Jeffrey aujourd'hui. Et il disait, j'aimerais être à la réunion ce soir, mais j'y serai demain soir. Il n'était pas au courant que nous avions des réunions parce que nous ne l'avions pas annoncé, seulement ici. Quelques-uns des frères Léo et les autres ont écrit à quelques-uns de nos amis pour leur dire d'en dehors. Eh bien, parce que nous n'avions pas assez de place. Et donc, j'ai dit, frère Jeffrey, si vous m'envoyez mettre un de vos puits de pétrole en marche, et que je ne connaisse rien là-dedans, je le ferai probablement sauter. Je tournerai peut-être la mauvaise clé ou bien je mettrai le mauvais moteur en marche. Il faudrait que je sache comment faire avant de le faire. Et c'est pareil pour ce qui est de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez savoir ce que vous venez chercher et comment le recevoir et ce qu'il est. On pourrait passer 10 semaines et ne jamais seulement effleurer le sujet de ce qu'est le Saint-Esprit. Mais pour commencer, je vais en aborder juste assez chaque soir pour en donner les grandes lignes. Et le soir d'après, je verrai s'il y a des questions. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit, n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit? Levez la main. Vous savez que vous ne l'avez pas été, regardez donc les mains. Maintenant, je veux en parler. Parler du Saint-Esprit en tant que signe. Parce qu'il est un signe. Nous comprenons bien que toutes les promesses nous sont données par Abraham était le père de la promesse. Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité après lui. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et ce signe, il est destiné à un peuple de l'Alliance.
Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir ça dans l'Écriture et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Voyez, il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu que Dieu l'ait reconnu. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Après qu'il a appelé Abraham, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Il a appelé Abraham. Et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger, pour habiter parmi des étrangers. Et c'était un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté, à se repentir de son péché. Alors il s'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe, au milieu d'un nouveau genre de personnes. Et puis, après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui avait donnée selon laquelle il aurait l'enfant, et qu'à travers cet enfant, toute la terre serait bénie, alors Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Et ce signe, c'était la circoncision. Et la circoncision est un type du Saint-Esprit. Les versets qui viennent tout de suite après, dans ce chapitre que nous venons de lire, si vous voulez le noter. Et Étienne a dit au verset 51, « Cours aide incirconcis du cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » La circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse et qu'il est parti dans un pays étranger. Vous voyez, c'était un signe. Et tous ses enfants et sa postérité après lui, il fallait qu'ils aient ce signe dans leur chair, parce que c'était un signe distinctif. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples, ce signe de la circoncision. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur, le Saint-Esprit, qui fait de l'Église de Dieu une Église séparée de tous les autres credos, croyances et dénominations. Ils sont dans toutes sortes de dénominations, mais ils sont quand même un peuple à part. Laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C'est une marque. C'est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe. Et c'est dans l'Ancien Testament tout enfant qui refusait la circoncision et elle préfigurait le Saint-Esprit était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le reste de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis. Maintenant, appliquez ça aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, c'est tout. Vous devez être une nature. Et c'est comme ma mère là avait l'habitude de dire, qui se ressemble s'assemble. Eh bien, c'est un vieux proverbe.
mais c'en est un vrai. Les colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont des désirs différents. Et c'est pareil entre le monde et un chrétien quand vous avez été circoncis par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire retrancher une chair. La circoncision ne pouvait être faite qu'au mâle. Mais si la femme était mariée à un homme, elle faisait partie de lui. Elle était circoncise avec lui. Vous vous souvenez dans Timothée où il est dit là, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec toute modestie dans la foi et dans la sainteté. Maintenant, la circoncision. Vous savez, quand Sarah arrive dans la tente derrière elle du message de l'ange quand il avait dit Abraham, sans savoir qui c'était un étranger. Où est ta femme Sarah? Comment savait-il qu'il avait une femme? Comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Souvenez-vous, ces signes n'ont pas été accomplis là-bas, Sodome et Gomorrhe, dans le monde, au milieu des faux religieux. Mais c'était pour les élus, les appeler à sortir. Et Abraham avait été appelé à sortir. Et le mot église, ça veut dire appeler à sortir, les séparer. Comme Abraham qui s'était séparé et avait été circoncis. Et alors, quand Sarah arrive du message même de l'ange, Dieu l'aurait tué sur le champ. Mais il ne pouvait pas toucher à Sarah sans toucher à Abraham, parce qu'ils étaient un. Elle faisait partie de lui. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Donc, la circoncision, le Saint-Esprit aujourd'hui circoncis le cœur. C'est un signe qui est donné. L'autre jour, quelqu'un disait, si je le répète, ce n'est pas pour plaisanter. En effet, c'est la vérité, mais ça a l'air d'une plaisanterie. Comme je l'ai souvent dit, ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Mais il y avait un jeune Allemand sur la côte ouest, là où nous venons d'aller. Il avait reçu le Saint-Esprit. Et il marchait dans la rue. Il faisait un petit bout. Et il levait les mains et parlait en langue. Et il courait et il sautait et il criait. Et au travail, comme il se conduisait de cette manière bizarre, son patron lui a dit, « Où est-ce que tu es allé? » J'aime ces lieux où tu es allé. Il a dit, « Tu dois être allé au milieu de cette bande de cinglés. » Il a dit, « Alors, vous pensez que ce sont des cinglés? » Il a dit, « Bien sûr que c'en est. » Il a dit, « Eh bien, gloire au Seigneur pour les cinglés. » Il a dit, « Vous savez quoi? Les écrous ont un grand rôle à jouer. » Il a dit, par exemple, l'automobile. Si vous en enlevez tous les écrous, il ne vous reste plus qu'un tas de ferraille. Alors c'est à peu près ça. Vous êtes tellement différents quand le Saint-Esprit vient sur vous que l'esprit de ce monde ne vous aime pas. Et ils sont contre vous. Et ils ne veulent rien avoir à faire avec vous du tout. Vous êtes nés d'un autre monde. Vous êtes aussi étranger, et même 10 fois plus étranger que vous le seriez si vous allez dans la région la plus reculée des jungles de l'Afrique. Vous êtes différents quand le Saint-Esprit vient. Et c'est un signe, c'est une marque au milieu des gens. Là vous dites, alors frère Branham, ce signe de la circoncision a été donné à Abraham. C'est vrai. Et à sa postérité? Oui. Très bien. Maintenant, nous allons prendre dans Galates au chapitre 3, le verset 29, pour voir comment ça peut s'appliquer à nous. Galates 3, 29. Juste pour voir comment cette circoncision peut s'appliquer à quelqu'un des nations. Si nous sommes des nations, et nous le sommes par notre naissance naturelle. Bon, d'abord, je vais lire le verset 16.
Or, la promesse ont été faites à Abraham et à sa postérité. Abraham et sa postérité. Il n'a pas été dit et aux postérités. N'importe quelle sorte de dire, oh, moi aussi je suis les postérités d'Abraham. Non, à une postérité, la postérité d'Abraham. Pas aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à eux, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Christ était la postérité d'Abraham. Est-ce que vous le croyez? Très bien, maintenant prenons les versets 28 et 29. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a non plus ni esclave ni libre, il n'y a pas non plus ni homme ni femme, car tous nous sommes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Comment devenons-nous la postérité d'Abraham? En étant en Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham, c'était quoi? Pour ça, on pourrait continuer dans Romains 4 et à différents endroits. Abraham, ce n'est pas une fois qu'il était circoncis qu'il a reçu la promesse. Pour montrer que la circoncision n'était qu'un type. Il a reçu la promesse avant d'être circoncis. Et c'était un type pour reconnaître sa foi qu'il avait avant d'être circoncis. Or, quand nous sommes en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec Christ. Donc, peu importe qui nous sommes, juifs ou des nations, et la postérité d'Abraham possède la foi d'Abraham qui prend Dieu au mot. Peu importe combien ça peut sembler ridicule, de quelle façon étrange vous pouvez agir, combien ça peut faire de vous quelqu'un de bizarre, vous prenez Dieu au mot, quoi qu'il en soit. Abraham, qui avait 75 ans avec Sarah qui en avait 65, il a pris Dieu au mot et il appelait tout ce qui était contraire comme si ça n'existait pas. Qu'est-ce que vous pensez que les médecins se sont dit en ce jour-là? Qu'est-ce que vous pensez que les gens se sont dit quand ils ont vu un vieillard de 75 ans qui se promenait en louant Dieu? Il allait avoir un bébé de sa femme. Alors qu'elle avait 65 ans, elle avait passé la ménopause depuis environ 25 ans. Mais vous voyez, ça vous fait agir d'une manière bizarre la foi d'Abraham. Et quand vous êtes circoncis du Saint-Esprit, cela vous fait faire la même chose à vous. Cela vous fait faire les choses que vous n'auriez pas pensé faire. Cela vous fait prendre la promesse de Dieu et croire Dieu. Maintenant, c'est aussi en plus d'une promesse et d'un signe, c'est aussi un sceau. Maintenant, si vous voulez prendre avec moi dans Romains, d'abord, j'aimerais que vous preniez avec moi Éphésiens 4, 30. Et on va lire ici juste un instant, Éphésiens 4, 30 dit ceci. Or, vous avez entendu tellement de gens dire que différentes choses sont des sceaux. Si vous entrez dans l'église, vous avez le sceau de l'église. Et certaines personnes disent, c'est d'observer un certain jour, un jour de sabbat, c'est ça. C'est ça qui est le sceau de Dieu. Certains d'entre eux disent, si nous devenons membres d'une certaine dénomination, nous sommes scellés dans le royaume de Dieu. Or, la Bible dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et celle de Dieu pour vérité. Maintenant, dans Éphésiens 4, 30, voici ce qu'on y lit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Là, il va falloir que je me fasse un peu plus énergique ici, rendre ça clair. Maintenant, vous les frères légalistes, tenez-vous tranquille pendant un petit moment. Voyez, avez-vous remarqué combien de temps il dure ce sceau? Pas jusqu'au prochain réveil, jusqu'à la prochaine fois que quelque chose ira de travers, jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà pour combien de temps vous êtes scellés. Jusqu'au jour de votre rédemption.
quand vous serez rachetés pour monter, être avec Dieu. Voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous scelle. Ce n'est pas de réveil en réveil, mais d'éternité en éternité que vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu qui montre qu'il a trouvé, que vous avez trouvé grâce à ses yeux, et qu'il vous aime, et qu'il vous croit, et qu'il a mis son sceau sur vous. Qu'est-ce que c'est qu'un sceau? Quelqu'un? Eh bien, un sceau, ça indique, ou ça veut dire une œuvre achevée. Amen. Dieu vous a sauvé, vous a sanctifié, vous a nettoyé, a trouvé grâce auprès de vous et vous a scellé. Il a terminé. Vous êtes son produit jusqu'au jour de votre rédemption. Scellé, c'est quelque chose de terminé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Nous allons voir ça un peu plus tard dans un autre message, le signe dont Paul a parlé. Les langues qui étaient un signe pour les croyants ou pour les incroyants. Bon, remarquez, mais ici le Saint-Esprit est un signe, je vais dire, et le Saint-Esprit est un sceau. C'est un signe que Dieu a donné à ses enfants qu'il a choisis. Le rejeter, c'est être retranché du peuple. Et le recevoir, c'est en avoir fini avec le monde et toutes les choses du monde. Et être un produit sur lequel Dieu a mis un sceau d'approbation. Autrefois, je travaillais pour la compagnie de chemin de fer ici à Erie Waterbury et on partait charger un wagon. Mon frère Doc, qui est debout au fond, il aide à charger les wagons. Quand on est en train de charger un wagon, ils vont examiner ce wagon de fond en comble, l'inspecteur. Et s'il trouve quelque chose de branlant qui risquerait de tomber ou de se briser, ou quelque chose qui pourrait causer des dommages, il ne scellera pas ce wagon. Tant que tout dans ce wagon ne sera pas empilé comme il faut, tellement bien tassé et bien disposé en ordre, que les secousses du voyage ne feront pas de mal au produit qui est à l'intérieur. S'il n'y a pas beaucoup de scellement parmi nous, c'est à cause de ça. Il y a trop de laisser-aller en nous. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser-aller chez vous, un peu de laisser-aller dans votre vie de prière, un peu de laisser-aller quant à ce tempérament colérique, un peu de laisser-aller quant à cette langue pour parler des autres, il ne scellera jamais ce wagon. Des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires, il ne peut pas sceller le wagon. Mais quand il a trouvé tout à sa place, l'inspecteur là, il le scelle. Que quelqu'un ose donc ouvrir ses seaux avant que le wagon ait atteint sa destination, l'endroit pour lequel il a été scellé. Voilà. Ne touchez pas mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes, car je vous dis qu'il vaudrait mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une meule de moulet et qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que de chercher à scandaliser ou à ébranler, ne serait-ce qu'un peu le plus petit de ceux qui ont été scellés. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance, c'est votre protection, c'est votre témoin, c'est votre sceau, c'est votre signe qui dit « Je suis en route pour le ciel ». Peu m'importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé, il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Et je suis en route pour la gloire. Que les vents soufflent, que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Oh, vous devriez le désirer. Je ne pourrais pas continuer sans lui. On pourrait en dire tellement long ici, mais je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Maintenant, prenons aussi Jean 14, juste un instant.
J'aime tellement la parole. Elle est la vérité. Maintenant, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Là, avant que nous lisions, j'aimerais juste donner quelques mots de commentaire ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? C'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Voyez, un peu de temps a dit Jésus, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu dans son Église. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Là, j'empiète un peu sur le sujet de demain soir. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu en vous? Pourquoi est-ce qu'il est venu en moi? C'était pour poursuivre les œuvres de Dieu. Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Je viens non pas pour faire ma propre volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et quand mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oh là là! Le Père qui l'a envoyé, il était en lui. Le Père qui a envoyé Jésus, il est venu en lui. Il agissait à travers lui. Le Jésus qui vous envoie, il va avec vous. Il est en vous. Et il est en vous. Et si cet esprit qui vivait en Jésus-Christ, lui, a fait faire ce qu'il a fait, il a fait agir comme il a fait, ça vous donne une idée générale de ce qu'il fera quand il sera en vous. Parce que cette vie ne peut pas changer. Elle va passer d'un corps à l'autre, mais elle ne peut pas changer de nature, car c'est Dieu. Bon, dans Jean 14, lisons donc un petit bout en commençant au verset 10. Crois-tu que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les œuvres, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Pensez à ça, bon. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez comment il a dit là? Maintenant, regardez ici à quoi on arrive. Je vais en lire encore un bout. On va lire à peu près jusqu'au verset 20. Et tout ce que vous demanderez en... Voyons, j'avais le... Oui, bien. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Remarquez bien là. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Cet esprit, c'est qui alors? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Christ en vous. Le consolateur, c'est ça le Saint-Esprit. Et quand le consolateur sera venu, il verra les mêmes choses que j'ai faites pendant que le consolateur est en moi. Je prierai le Père et il vous donnera ce consolateur. Vous connaissez le consolateur? Le monde ne le connaît pas, ne le connaîtra jamais. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous en ce moment. C'est Jésus qui parle, mais il sera en vous. Voilà, c'est ça le consolateur. Sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Alors c'est ça le consolateur, Christ.
Voilà ce qu'est le Saint-Esprit, c'est Christ. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivez aussi. Oh, on pourrait continuer sans arrêt. Mais c'est pour vous dire qu'est-ce qu'il est. Il est un sceau, il est un signe, il est un consolateur. Vous voyez tout ce qu'il est. La postérité d'Abraham hérite de ça. Maintenant, on va aussi voir que quelque chose d'autre qu'est le consolateur. Prenons 1 Jean 16, 7 pour voir s'il n'est pas aussi un avocat. Vous savez ce qu'est un avocat? C'est lui qui défend une cause. Nous avons un avocat, nous le savons. 1 Jean au chapitre 16. Oh, un instant, je suis désolé. C'est plutôt l'évangile de Jean 16, 7. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé d'avoir dit ça. J'ai mal lu sûrement. C'est 16, 7. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Oh là là. Maintenant, l'avocat qui se trouve dans 1 Jean 2, 12. Maintenant, lisons ça un instant. 1 Jean 2, 12. Excusez-moi, 1 Jean 1 et 2. Plutôt, je les ai notés ici. 1 Jean 2, 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Qui est l'avocat? Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat qui fait Qu'est-ce qu'un avocat? Qu'est-ce qu'il fait? Il défend une cause. Il fait miséricorde. Il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une victime propitiatoire pour vos péchés. Il est votre justice. Il est votre guérison. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Il est un avocat. Nous pourrions vraiment entrer dans les détails là et développer ça. Voir de quelle manière il intercède à cause de notre ignorance. Parfois, quand on a le Saint-Esprit et par ignorance, on fait un faux pas et on se retrouve dans quelque chose, le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. Il est notre avocat. Il prend il est notre représentant. Il se tient là et il plaide pour nous. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes parce que le Saint-Esprit en nous plaide pour nous. C'est le Saint-Esprit qui vous donne de vous exprimer parfois avec des mots que vous ne comprenez pas. Et il intercède pour nous. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Quand je me retrouve les deux pieds dans quelque chose, je marche comme un petit enfant. Vous marchez comme un petit enfant. Nous marchons dans un monde des ténèbres, rempli d'ennemis, rempli de péchés, rempli de pièges, rempli de tout. Vous dites, oh j'ai peur, la vie chrétienne, ça me fait peur. J'ai peur de ceci, j'ai peur de faire ceci. N'ayez pas peur. Nous avons un avocat. Amen. Oh, il nous soutient. Il est en nous et il intercède pour nous. Le Saint-Esprit, constamment en train de défendre notre cause tout le temps. Il est notre avocat. Oh, comme nous remercions Dieu par le tombeau. Et il a fait sortir ses corps et l'a fait asseoir dans les lieux, dans les cieux des cieux. De sorte qu'il est élevé si haut
qu'il doit regarder en bas pour voir les cieux. Et il lui a donné un nom au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans les cieux et sur la terre. Seigneur, puissions-nous recevoir son esprit ce soir. Puisse chaque cœur ici avoir faim de cela. Tu as vu les mains qui se sont levées, Seigneur, non pas pour réciter des credos ou pour se joindre aux églises ou se disputer à propos de ceci et de cela, mais pour que nous soyons humbles de cœur, pour que nous soyons rendus conformes à l'image de Dieu. Que ce soit accompli par le Saint-Esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu nous forme. Non par une conception intellectuelle, disons que nous devrions être cela. Et nous allons faire semblant. Mais ça, c'est le bébé adopté. Mais Seigneur, que cela produise réellement par le Saint-Esprit une nouvelle naissance qui nous transforme par le renouvellement de notre esprit pour nous rendre comme lui. Écoute ma prière, Seigneur. Elle est faible, je le sais, Seigneur, elle est faible. Je ne prie pas seulement pour ceux qui ont levé la main, mais aussi pour mes propres mains qui sont levées. Rends-moi comme lui, ô Dieu. Peu importe ce que tu dois me faire, sur quel plan je dois me placer, rends-moi comme lui. Je vais être comme Jésus dans mon cœur. Accorde-le, Seigneur, et pas seulement moi, mais rends tous ces gens ici comme ça, Seigneur. Comme ça ce soir. Accorde le Père, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Être membre d'une église, c'est bien. Je n'ai rien contre aucune de ces choses. Mais frère, être un chrétien signifie être conforme à l'image de Christ. Nous voulons être des images vivantes. Non pas porter une image, mais être une image du Seigneur Jésus. Il y a un petit cantique que j'aimerais que vous m'aidiez à chanter maintenant. Je ne sais pas. Je ne peux pas le chanter, mais je suis sûr que vous le pouvez tous. Aidez-moi à être comme Jésus. Combien l'ont déjà entendu? Je sais que nous voulons tous être ainsi, alors chantons-le lui. Je suis conscient que le glorieux Saint-Esprit est ici. David a dit, si je me couche au séjour des morts, l'y voilà aussi. Il va se trouver partout. Il est donc ici ce soir. Il connaît chaque mouvement, chaque action, tout ce que nous faisons, chaque regard, chaque pensée, il connaît tout. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Alors, être comme Jésus, être comme Jésus, sur terre, je languis d'être comme lui, pendant tout mon voyage de la terre à la gloire. Je ne demande qu'à lui ressembler. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Écoutez ceci maintenant. De la crèche de Bethléem sortit un étranger. Sur terre, je languis d'être comme lui. Pendant tout mon voyage de la terre à la gloire, je demande qu'à lui ressembler. Je ne demande qu'à lui ressembler. Vous savez ce qui revient à l'esprit en ce moment? Hier, j'ai repris le vieux registre de l'église. Ça fait que je ne l'ai pas vu. Eh bien, franchement, c'est la première fois que je l'ai consulté. J'ai dû l'utiliser quand l'église venait d'être fondée. Il y avait là le nom de frère Shearer. Et il y avait là frère George et frère Weber. Tous ces noms étaient là. J'ai vu plus loin les petites classes de l'école du dimanche. J'ai vu le montant total de notre offrande pour les 5 classes. C'était $1 et 60 cents pour ce tabernacle avec des centaines de gens assis ici. $1 et 60 cents. Voyez, ensuite j'ai regardé le relevé pour aujourd'hui. Je me suis dit qu'ils sont nombreux ceux qui sont allés.
ceux qui sont allés. Maman, j'ai vu la frère Frank Brown. C'est mon beau-père. J'ai vu tous ces vétérans, Madame Weber. Tous ces vétérans. Ils ont tous gravi l'échelle. Ils sont montés à l'étage. Ils sont partis. Je me souviens quand nous nous tiendrons ici. Et je me suis dit, Seigneur Dieu, notre église a peut-être meilleure apparence et nous envisageons d'en construire une. Mais Seigneur, nous aimes-tu plus maintenant qu'en ces temps-là? Non, je ne le crois pas. Quand on s'est tenu debout et qu'on chantait, je me demande qu'à lui ressembler pendant tout mon voyage. How do you get people in one accord like that? I said, it had nothing to do with it. They were formed and transformed to the image of God down on an old sawdust bench down here somewhere. The word of the Lord is the revealed word that was spoken by the prophet of Malachi 4. Can't you see? C'est la trace à pas sanglante qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. J'aimerais m'en aller au pays du bonheur, mais où est le chemin qui me conduit au ciel? J'aimerais m'en aller au pays du bonheur. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus.
C'est la trace pas sanglante qui me conduit au ciel. Je verrai d'y marcher jusqu'au pied de Jésus. C'est la trace pas sanglante qui me conduit au ciel. Je vais y marcher jusqu'au pied de Jésus. Le chemin de la croix, Jésus-Christ a suivi, ainsi que tout est saint. Je le suivrai aussi. Le chemin de la croix, Jésus-Christ a suivi, ainsi que tout est saint. Je le suivrai aussi. C'est la trace à pas semblant qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. C'est la trace à pas semblant qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. Soutiens-moi, je ne peux rien sans toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Conduis-moi en chemin, mon Seigneur. Soutiens-moi. Abandonne à toi, conduis-moi en chemin. C'est la trace